Cela fait 20 mois déjà que le tourisme marocain peine à se relever de la crise sanitaire au grand désespoir des professionnels du secteur. Écoutez le patron du groupe Atlas Voyage, Atman Sherif Alami. La situation du transport terrestre touristique est catastrophique. Les agences de voyage, plus de 80% à l'arrêt, et encore. Les hôtels, plus de 80% à moins de 15-20% de taux d'occupation, et périodique grâce d'ailleurs au tourisme national. Non, le secteur ne va pas bien du tout. À la tête d'un vaste groupe de tourisme présent partout au Maroc, Atman Sherif Alami déplore beaucoup de pertes financières pendant la pandémie, mais pas que. Donc on a une chute des chiffres d'affaires comme tout le monde, de 70 à 95%. Après, nous avons pris tous les crédits disponibles avec nos partenaires financiers convaincus de notre résilience, mais aussi des crédits garantis par le gouvernement. Mais si nous faisons aujourd'hui les comptes, pendant toute cette période, nous nous sommes transformés. Mais nous avons perdu beaucoup d'emplois. Tous les professionnels du tourisme ne comprennent pas qu'après plus d'un an et demi de crise sanitaire, le Maroc tarde à ouvrir ses frontières. La suspension des vols depuis est vers 4 pays, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Russie, est plutôt mal accueillie par la Confédération nationale du tourisme. Écoutez sa secrétaire générale, Wissal Gherbaoui. Il y a eu énormément d'annulations et ce sont des marchés importants. L'Allemagne est un très grand bassin émetteur, l'Angleterre aussi. La Russie est un marché qui monte sur lequel nous avons mis beaucoup d'espoir. Et de manière générale, nous avions mis beaucoup d'espoir sur cette saison d'hiver pour amorcer la reprise. Nous sommes dans l'incompréhension la plus totale quant à ces décisions-là, sachant que la situation sanitaire dans notre pays s'est très largement améliorée. La fermeture comme ça, de manière très rapide de ces marchés-là, ce sont des centaines et des centaines de réservations qui se sont annulées. Plusieurs dizaines de millions de dirhams que les opérateurs perdent. Une visibilité qu'on peine à avoir. Et puis, l'indice de confiance commence à être largement entamé. Et le Maroc rate une belle occasion de rayonner à l'international en annulant l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme. Prévue du 30 novembre au 3 décembre à Marrakech, elle se tiendra finalement à Madrid. Le Royaume se prive donc de 43 délégations étrangères et le président de la Confédération nationale du tourisme ne cache pas sa frustration. Écoutez Hamid Bentahar. On avait une date, un rendez-vous important qui est le rendez-vous le plus important de la planète tourisme mondiale qui nous aurait permis de redonner de l'espoir aux 2,5 millions de familles qui travaillent de manière directe ou indirecte dans le secteur du tourisme. Mais en même temps, c'est la frustration de voir tous les pays dans le monde qui organisent des événements culturels, des événements sportifs, des expos universels qui sont en train d'ouvrir et qui récupèrent les parts de marché pour lesquelles nous avons travaillé depuis tant d'années. En plus des vols annulés, le pass vaccinal est désormais obligatoire, un document pour inciter la population à se faire vacciner, mais qui handicape le secteur touristique. Écoutez de nouveau Wissal Gherbaoui, secrétaire général du CNT. Aujourd'hui, la situation est très confuse chez l'ensemble de nos opérateurs pour deux raisons. D'abord, quelle est l'utilité de mettre en place un pass vaccinal en maintenant toutes les autres mesures restrictives ? Couvre-feu, jauge d'occupation, limite extrêmement basse pour organiser des événements, des conférences, des séminaires, etc. Ce sont des éléments qui alimentent notre incompréhension parce qu'aujourd'hui, vous vous présentez dans un hôtel, qui va contrôler votre passe vaccinal, qui est habilité à faire une lecture de ce pass vaccinal qui est avec un QR code et qui est avec un code barre. Autant de mesures restrictives qui freinent la reprise du tourisme, un secteur qui représente au moins 7% du PIB marocain. Si la santé est une priorité pour les autorités, encore une fois, les opérateurs du tourisme s'interrogent. Pourquoi ne sont-ils pas consultés avant chaque prise de décision ? Écoutez le président du CNT, Hamid Bentahar. Bien évidemment, on comprend que la santé reste la priorité absolue, mais nous demandons à ce qu'on soit associé à ce type de décision parce que la manière avec laquelle ça s'est fait va avoir des conséquences assez dramatiques sur la confiance qu'ont les partenaires internationaux dans notre secteur. La demande des professionnels, effectivement, c'est que le partenariat public-privé ne soit pas juste un mot, mais qu'il soit une réalité. Il va falloir donc attendre avant d'assister à une vraie reprise du tourisme. En été, selon le président du CNT, seulement 18% des établissements hôteliers ont travaillé. La saison hivernale est compromise. Pour éviter une implosion du secteur, le patron d'Atlas Voyage propose plusieurs mesures concrètes. Écoutez Atman Sherif Alami. La première mesure, c'est une mesure de co-construction, donc de reporter toutes les échéances crédits, financières, leasing,
crédit de consommation pour nous-mêmes et les employés du secteur du tourisme. Ensuite, il y a la deuxième mesure de reconsidérer tous les aspects de la compétitivité de notre secteur. Peut-être baisser des TVA, peut-être ne pas prendre pendant 2 ans un impôt sur le revenu des salariés du secteur touristique jusqu'à 6 000 dirhams, et en contrepartie, les entreprises touristiques prendraient leurs responsabilités vis-à-vis de leurs employés. La troisième, c'est de travailler ensemble pour la formation, la reformation du personnel, la mise à niveau des qualités région par région touristique et accroître les investissements touristiques qui ont été suspendus, retardés ou annulés. Voilà autant de mesures que devraient proposer les professionnels du secteur à la ministre du Tourisme lors d'une rencontre prévue ce mardi 2 novembre.